Ok, donc on se retrouve avec les exemples, on va en faire 8, mais vous allez voir que c'est toujours la même chose. Ceux qui ont déjà fait, bah, vous vous en souvenez, donc c'est très bien. Il y a toujours une seule chose, une seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'indice du milieu d'où vient le rayon est plus grand ou plus petit que le deuxième milieu? C'est ça. Donc quand il y a un rayon qui arrive, il y aura toujours, dans un premier temps, un rayon réfléchi avec le même angle ici, I1 et IR. Toujours, toujours. Alors j'essaie de les faire pareil, mais là je suis un peu de travers pour essayer de filmer, donc c'est pas très facile. Et la question qu'on se pose après, c'est le deuxième rayon. Est-ce qu'il va plutôt partir comme ça, plutôt s'éloigner, ou est-ce qu'il va plutôt se rabattre vers les pointillés, ce qu'on appelle la normale? En gros, est-ce qu'il va plutôt faire par là, ou plutôt par là? Donc toujours la même question. Ici, l'indice égale à 1. Ici, l'indice égale à 1,33. Donc l'indice est plus petit. Ça va se rabattre. Donc ça va faire un truc comme ça. Tac, tac. Vous pouvez faire pause, donc je vais vite, hein, je ne fais pas de pause. Deuxième exemple, c'est celui-ci. On regarde, le rayon arrive de là. Toujours, toujours, toujours un rayon réfléchi. Avec ici le même angle que là. Ce rayon réfléchi, on l'a tracé. Maintenant, la question, c'est le rayon qui passe à l'intérieur de l'air, là. Donc là, ça passe du plexiglas à l'air. Ce rayon qui passe à l'intérieur de l'air, est-ce qu'il va plutôt se rabattre vers les pointillés ou est-ce qu'il va plutôt s'éloigner des pointillés? Donc on sait qu'il ne va pas tout droit de toute manière. Donc la question qu'on se pose, est-ce que l'indice du plexiglas est plus grand ou plus petit que celui de l'air? Il est plus grand, donc ça va s'éloigner. Donc ici, hop, je m'éloigne de la normale. Vous voyez cet angle-là, là, qu'on appelle I2, il s'éloigne. D'accord? Ensuite, toujours pareil, je me pose la question. J'arrive à une interface. Donc, le rayon réfléchi, il est toujours égal au rayon incident. Ça, c'est pour le rayon réfléchi. Et maintenant, le rayon réfracté, je passe d'un indice 1,33 à un milieu d'indice 1. Donc, il est plus grand au début, donc il va s'éloigner. Je vais vite parce que vous pouvez faire pause et remettre. Ici, même chose, toujours pareil. Hop, le rayon réfléchi, toujours d'angle égal à celui-ci, à l'angle incident. Et maintenant, question. Donc on a n1 égale 1, n2 égale 1,5. On passe d'un milieu d'indice plus petit à un milieu d'indice plus grand. Donc on va se rabattre vers la normale. Hop, on sera plus proche que si, hop, vous voyez là, si on était allé tout droit. Ensuite, hop, dans le bon sens, ce sera plus facile. Même chose, donc cette fois on passe de l'eau à l'air, avec un rayon qui arrive de en haut à droite, tac, un premier rayon qui est réfléchi, toujours le même angle. Je passe d'un indice plus grand à un indice plus petit, donc je m'éloigne de la normale. Hop, ça c'est l'angle réfracté. Allez, on rappelle les vocabulaires. Celui qui arrive, l'angle incident. Celui qui repart, c'est l'angle réfléchi. Enfin, l'angle qui correspond au rayon qui repart, c'est l'angle réfléchi. Et l'angle qui correspond au rayon qui passe à l'intérieur du deuxième milieu, c'est l'angle réfracté, qu'on a appelé I2 dans notre cours. Ensuite, ici, N1 égale 1. Je passe dans un milieu N2 égale 1,33 qui est plus grand. Donc si je passe dans un milieu d'indice plus grand, je vais me rabattre. Donc je pars d'un indice plus petit vers un indice plus grand, donc je me rabats vers la normale. Toujours pareil, si c'était allé tout droit, ça aurait été ça. Et toujours notre rayon réfléchi avec notre angle réfléchi qui est le même. Ensuite, je passe d'un milieu 1,33 pour l'indice, 1,5. Donc je pars d'un indice plus petit. Je vais donc hop,
me rabattre. Bon, là, je vais vite parce que bon, j'en ai fait 8, mais je pense que vous avez compris au bout d'un moment. Hop, vous pouvez vérifier. Et ici, je passe d'un indice 1,5 à 1,33, donc je pars d'un indice plus grand. Donc je vais hop, m'éloigner de la normale avec tout de suite toujours hop, ça. Si c'est possible que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire ou parce que je puisse faire un erratum. Hop. Donc voilà pour les exemples. Donc on retient toujours, à chaque fois qu'on part d'un indice plus petit à un indice plus grand, on se rabat. Et si c'est l'inverse, on s'écarte de la normale qui est cette ligne de pointillé définie par la perpendiculaire à la surface entre là par exemple l'eau et le plexiglas.